Il est 9 h quand retentit une alarme au musée du Louvre-Lens. Un incendie vient de se déclarer. Il s'agit d'un exercice, mais rapidement les pompiers interviennent. Tout un scénario catastrophe a été élaboré pour tester la capacité de réaction de l'établissement. On respecte l'espace-temps pour que ce soit crédible. Équipe du musée et pompiers travaillent ensemble. Nous avons 2 œuvres prioritaires à protéger. Il faut désormais évacuer les œuvres suite à une montée des eaux. Un plan de sauvegarde a été élaboré pour savoir quelle réalisation évacuer en premier. Quand vous avez un incendie comme celui-là, zone par zone, vous êtes en mesure de voir tout de suite dans quel ordre il faut essayer d'évacuer les choses. Et puis ensuite, il y a toujours quand même, c'est ça l'intérêt de l'exercice, en temps réel, des décisions qui sont à prendre. Parce que là, cette œuvre-là, elle risque d'être mouillée avant celle-là. Avant cet exercice, les pompiers ont déjà travaillé avec les équipes du musée. Il y aura des consignes strictes sur la priorisation des œuvres à évacuer. Un entraînement dans les réserves pour apprendre à manipuler les œuvres. Cet exercice grandeur nature s'avère concluant. Des gestes très précis des pompiers qui ont vraiment fait très attention. Et il y a eu ce petit stress qui était présent tout le temps et qui leur a permis de faire les bons gestes. Et ça, c'était vraiment clé pour nous parce qu'on a formé pendant 2 ans des pompiers. Et on est arrivé à 150 pompiers formés. Il fallait valider ces acquis. Et cette simulation ne profite pas seulement au musée, mais aussi aux pompiers, peu habitués à intervenir dans ce genre de situation. D'autres exercices de ce genre pourraient suivre. Les œuvres sont nombreuses, disséminées. Parfois la formation est connue, parfois moins. En tout état de cause, les sapeurs-pompiers se doivent maintenant de se former à un nouveau métier. C'est comme un métier dans le métier. Cet exercice d'évacuation est le premier du genre au Louvre-Lens depuis son ouverture en décembre 2012.